Coucou, j'espère que tu vas bien. Il est très tôt, il est très très tôt parce que je suis quelqu'un qui se lève tôt. Je suis quelqu'un qui se lève tôt et qui pratique une forme de miracle morning depuis, je dirais à peu près un an. Même si l'été, je le pratique pas parce que l'été pour nous c'est impossible. Le miracle morning, ça a été créé par Al Herold. Elrod, j'arriverai jamais à le dire, Al Elrod. Et donc c'est une méthode en fait de, de bonheur, de productivité, de développement personnel tout simplement, qui consiste à se lever plus tôt le matin afin d'effectuer des tâches qui sont bonnes pour la santé et pour la productivité. Et on est des centaines de milliers, je pense, voire même peut-être plus, je ne connais pas les chiffres et je m'en fiche, à le pratiquer. Et moi, c'est quelque chose qui me convient. Moi, c'est quelque chose qui me convient et je pense qu'il peut convenir à beaucoup de personnes. Le principe, c'est que le matin, on a plus de volonté. On a plus de volonté, on a quelque part plus d'énergie, même si des fois, on a l'impression, en se levant plus tôt, qu'on sera plus fatigué, qu'on sera pas motivé, etc. Le matin, ça permet de commencer la journée par des choses positives. Et du coup, de créer une énergie, une dynamique pour la journée qui va, voilà, qui va te servir tout au long de la journée et avec le cumul des journées qui va te permettre d'avancer sur tes objectifs. Moi, j'ai commencé à le pratiquer sans avoir lu le bouquin, juste en lisant des articles, en regardant des vidéos, des résumés de ce livre. Et quelque part, j'ai découvert à l'intérieur de moi les bienfaits du Miracle Morning avant de lire le livre. Et j'ai lu d'ailleurs pas du tout le Miracle Morning original, j'ai lu le Miracle Morning spécial famille. Je suis tombée dessus par hasard, c'est-à-dire quand je suis partie à Paris pour le pique-nique zéro déchet de Laetitia là, en septembre, et j'attendais à la gare et je l'ai vu, je me suis dit voilà, c'est parti. Comme je vais prendre le train pendant quelques heures, on va faire ça. La façon dont il a été décrit, le Miracle Morning, Al Elrod a développé ce qu'il appelle les Life Savers. Donc véritablement c'est quelque chose qui lui a sauvé la vie parce qu'il allait très mal et que du coup mettre en place ses bonnes habitudes lui a permis de refaire surface. Alors Savers, c'est un acronyme, donc c'est S pour silence, le fait de commencer le matin dans le silence, c'est très très bon. Lorsqu'il parle de silence, il y a évidemment le silence sonore, mais pour moi c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire à la fois sonore mais aussi le fait d'avoir un silence quelque part dans ta tête, de voilà, se libérer aussi de toutes les pollutions visuelles, le fait d'avoir un appartement rangé, de ne pas avoir la publicité, de ne pas être pollué par tout ce qui nous appelle et qui est chronophage et nous prend du temps sans être productif. Ensuite, il y a les affirmations positives, toujours, la visualisation, qui sont deux outils que moi je ne pratique pas véritablement ou très peu, parce que c'est quelque chose qui, quelque part, fait partie de mon quotidien, plus en termes de pleine présence. Ensuite, il parle de l'exercice physique, que je ne pratique pas non plus, mais qu'il peut être bon de pratiquer pour toutes les personnes qui, contrairement à moi, n'ont pas la chance d'avoir une activité qui leur permet de bouger dans la journée tout simplement. C'est sûr que si tu es assis derrière un bureau toute la journée, ça peut te faire que du bien au final de pratiquer l'exercice physique le matin. Je dis pas forcément quelque chose d'hyper fatigant, mais il y en a beaucoup qui font du yoga ou du pilates le matin, ne serait-ce que ça peut faire beaucoup de bien. Et enfin, R et S sont pour writing et scribing, donc le fait de lire le matin. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. La plupart des livres que je t'ai résumés sur la chaîne et puis tous les livres que je les lis surtout le matin parce que c'est un moment qui est véritablement à moi et où tout simplement ma fille et mon chéri ne sont pas levés. Et donc l'écriture, je ne n'écris pas vraiment le matin, mais comme tu le sais, je tiens un journal
et j'écris plutôt le soir pour le lendemain matin. Et le fait de mettre en place des bonnes habitudes le matin, la première chose que tu fais en te levant, c'est beaucoup plus facile quelque part. Parce que c'est un peu le même principe que t'as un enfant et si tu le laisses jouer avant de faire ses devoirs, tu sais que au moment où il va falloir arrêter de jouer, quand il va falloir lui dire il faut arrêter de jouer pour faire tes devoirs, ça va être horrible, ça va être super dur parce que ça demande beaucoup plus de volonté et c'est beaucoup plus difficile de récupérer son attention une fois qu'il a commencé. Alors que s'il fait ses devoirs avant de jouer, bah là il n'y a pas de souci. Et bah c'est un peu avoir la même discipline avec soi-même, se dire à soi-même, je fais d'abord ce qui est important pour moi, j'avance sur mes projets perso, je prends soin de ma santé avant et je ferai le reste après. Et moi c'est quelque chose qui m'est très précieux, cette heure ou heure et demie en fonction de l'heure à laquelle se lève ma fille, où je suis seule avec moi-même et où je peux avancer sur mes projets, où je peux lire, où je peux prendre mon petit déjeuner tranquille avant le tumulte de la vie de maman, avant les appels téléphoniques, avant de faire les tâches ménagères, avant tout en fait. Le fait de commencer par un moment avec soi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Je t'avoue, j'ai eu du mal à me dire que j'allais te résumer ce livre parce que dans le spécial famille, il y a du bon et il y a du moins bon, et moi il y a quelque chose qui m'ont dérangée et quelque part j'ai un peu rejeté ce livre au moment où je les ai lus parce que c'est des notions qui ne rentrent pas en accord avec ce que moi je ressens à l'intérieur, avec ce que je défends aussi. Notamment, il y a toute la question de la résilience de l'enfant, où ils expliquent que, bah oui, des fois tu vas faire des choses pour toi qui vont quelque part léser ton enfant, mais que comme ton enfant est résilient, eh ben, il va faire avec et il va se construire malgré ça. Je suis d'accord avec la notion de résilience. C'est vrai que les enfants se construisent malgré beaucoup de choses, mais je n'aime pas du tout la façon dont souvent c'est utilisé comme une excuse. C'est-à-dire se dire oui je fais ça, je sais que c'est mauvais pour mon enfant, mais il est résilient donc il va s'en sortir. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec cette façon de fonctionner et du coup ça m'avait un peu bloqué dans le fait de te faire ce résumé. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses, beaucoup de très bonnes choses dans ce livre. Notamment, il parle du fait d'adapter, voilà, le Miracle Morning, donc les Lifesavers, comme ils sont décrits. Il y a beaucoup de personnes qui respectent les Lifesavers à la lettre, c'est-à-dire qui font tous les matins leur temps de silence, qu'ils soient méditatifs ou non, qui font leur visualisation, leurs affirmations positives, leur exercice physique, qui font véritablement ce rituel de façon presque dogmatique. Et dans cette version du Miracle Morning, dans l'édition spéciale famille, il y a véritablement toute cette notion d'adapter à ses propres besoins, de créer son propre Miracle Morning. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, en fait, dans nos vies respectives. On n'a pas tous les mêmes besoins, ne serait-ce que d'un matin sur l'autre, ou d'un âge à un autre de la vie. Et ils décrivent, eux, les life charms, donc les charmes de la vie, qui sont la version en fait qu'ils ont créée pour leurs enfants du Miracle Morning. Ils expliquent donc les life charms, le C c'est pour créativité. Leurs enfants ont une activité créative, qu'il s'agisse de dessin ou même d'inventer des histoires parce qu'ils ont leur fille au moment où ils écrivent le livre qui ne sait pas lire, donc qui invente des histoires. Le fait de créer quelque chose le matin, ça peut être aussi de créer son petit déjeuner. Enfin, je veux dire, ça quand on est enfant, c'est génial de faire son propre petit déjeuner ou de créer une recette ou j'en sais rien. Le fait d'utiliser sa créativité le matin, c'est beaucoup plus facile qu'une fois qu'on a été pollué quelque part par la journée ou on a été fatigué par la journée. Donc créativité, le H c'est pour health, donc faire quelque chose de bon pour sa santé. Ils disent que ça peut être n'importe quoi, de l'exercice physique, que ça peut être un petit déjeuner sain. Le A pour les affirmations et conserver. Le R est toujours pour la lecture, reading, parce que la lecture c'est quelque chose qui nous apporte énormément.
et qui t'apporte peut-être aussi énormément si c'est le cas. Je sais pas. Dis-moi ce que tu es en train de lire en ce moment. Moi, je sais que depuis que je me suis remise à la lecture, ça me fait un bien incroyable. Le M est pour la méditation. Euh, le fait de faire méditer les enfants, je pense que c'est quelque chose qui devrait peut-être être appris à l'école d'ailleurs. J'ai lu il n'y a pas très longtemps qu'il y a des pays où il y a des cours d'empathie. Euh, je trouve ça, je trouve ça très inspirant. Je pense que si les enfants apprenaient à l'école, en France en tout cas, l'empathie, ça, ça changerait beaucoup de choses pour beaucoup de familles. Et le S est pour service, c'est-à-dire qu'ils apprennent à leurs enfants, voilà, l'altruisme, le fait de servir, le fait de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, le partage aussi. Et c'est une très belle éducation, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup et que je trouve très important. Ce qu'ils expliquent également dans ce livre, c'est que, pour le coup, les Life Charms, comme ils les ont créés pour leurs enfants, ils les ont créés avec leurs enfants. Et en fait, il n'est pas juste réservé au matin. C'est pas parce que c'est le Miracle Morning qu'ils doivent faire tout ça le matin avant d'aller à l'école. En fait, ils ont toute la journée pour le faire. Et ils savent que, voilà, ils ont toute la journée pour faire ça. Et une fois qu'ils ont euh, fait tous leurs Life Charms, eh ben, ils peuvent avoir peut-être un peu comme une récompense, ou en tout cas quelque chose peut-être d'un peu moins constructif, d'un peu moins productif, d'un peu moins sain. Euh, je crois que véritablement, autant le fait de pratiquer les lifesavers ou les life charms tôt le matin, avant que la journée commence, peut être très bénéfique, mais le fait de le poursuivre dans la journée est très important aussi, et c'est quelque chose de très beau. Voilà. Moi personnellement, le fait de me lever le matin, ça me permet de bien commencer la journée, mais ça me permet aussi d'avancer sur mes projets. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire des lives dans un groupe que j'accompagne à 7 heures le matin, parce que voilà, c'est un moment où j'ai beaucoup de temps de cerveau disponible, ma fille dort encore, je monte des vidéos souvent le matin, j'écris des vidéos le matin, je réponds à mes mails une fois que j'ai fait tout ce qui pouvait être fait de façon hors ligne, parce que je n'aime pas commencer ma journée sur mon ordinateur. C'est très très mauvais à la santé d'ailleurs de commencer par ces écrans qui nous happent particulièrement les réseaux sociaux. Tu sais ce que c'est, hein. Quand tu commences à ouvrir Facebook, tu sais pas combien de temps tu vas y passer. YouTube, c'est pareil. Voilà, le fait de commencer par des choses qui sont importantes, qui sont pour soi, qui nous nourrissent. On a parfois l'impression, quand on s'occupe de soi-même, qu'il y a un côté égoïste. Et je le retrouve chez plein de personnes que j'accompagne, ou même plein de personnes de mon entourage. C'est un petit peu une maladie de la maman, mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde est touché. Le fait de se faire passer en dernier, de ne pas réussir à se faire passer en premier. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit aux mamans que je rencontre et qui souffrent de cet état-là, où je leur dis, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants si vous n'êtes pas en pleine forme, si vous ne vous êtes pas occupé de vous. Je leur dis, vos enfants, ils n'ont pas besoin que vous fassiez ça et ça et ça. Ils ont besoin d'une maman qui soit heureuse et épanouie, tout simplement. Et c'est très difficile, c'est très très difficile à mettre en place, le fait de se faire passer devant. Peut-être pas pour tout le monde. Moi, ça a été mon cas. Ça a été difficile pour moi de me faire passer avant ma fille, même si quelque part je sais que ça lui apporte beaucoup de bien aussi, et que ça apporte du bien à toute la famille. Je sais que si je me fais pas passer avant, je peux pas prendre soin de ma famille, je peux pas prendre soin des personnes que j'accompagne, je peux pas prendre soin de mes patients. Et bah, du coup, aujourd'hui, j'arrive à plus du tout culpabiliser, je culpabilise pas du tout de me faire du bien, en fait, de m'occuper de moi et de vivre sainement. Et de toute façon, ça me rend tellement heureuse que je vois pas pourquoi je culpabiliserais. Voilà. Euh, N'hésite pas à te renseigner sur le Miracle Morning. Si toi aussi, peut-être, tu as du mal à, à avancer sur tes projets, à tenir tes objectifs. Parce que le fait de commencer par ça, c'est véritablement, je crois, l'un des meilleurs moyens d'y arriver. Mettre tes objectifs, mettre ton bonheur en fait en premier.
le faire passer en premier, mais ça veut dire aussi temporellement dans la journée. Commencer par ça, commencer par ce qui est important. Et ce qui est important, c'est pas forcément de ranger la maison, c'est pas forcément de s'occuper des tâches ménagères, de payer si telle ou telle facture. Non, ce qui est véritablement important, c'est de prendre soin de soi pour pouvoir offrir plus à l'autre aussi. Il y a quelque chose, et c'est bizarre de le dire, d'altruiste dans le soin de soi. Et voilà, tu peux pas te faire passer en dernier et espérer que quelqu'un prenne soin de toi comme tu prends soin de lui peut-être, que quelqu'un te donne quelque chose que tu es le seul à pouvoir en fait t'offrir. Donc voilà, je te recommande le Miracle Morning. Si tu as lu celui de Hal Elrod, dis-moi s'il y a des choses qui te semblent importantes que je n'ai pas dites, parce qu'il est juste résumé dans cette espèce de pavé. La première partie, donc en fait, parle véritablement du Miracle Morning tel qu'il a été décrit. La version famille, si tu as des enfants, je te le conseille, mais je te le conseille toujours une lecture avec un esprit critique, parce qu'il y a des choses à prendre et des choses à ne pas prendre. Le plus important, il me semble, c'est véritablement de savoir adapter à qui tu es et de ne pas suivre de façon dogmatique quelque chose qui ne te conviendrait pas. Peut-être que ça te conviendra parfaitement, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais voilà, de faire en fonction de tes besoins, en fonction de qui tu es, au moment où tu l'es, tout simplement de t'écouter. Et voilà, je vais finir ce petit temps avec moi-même. Tu vois, je t'ai invité dans mon temps avec moi-même le matin et préparer la journée pour que cette journée en famille soit merveilleuse.